Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle livraison du recap de l'actualité de la semaine. J'ose croire que vous allez bien et que vous n'avez pas été emporté par les vents violents de la rentrée scolaire. En début de semaine, c'est-à-dire le 6 octobre dernier, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire ont repris le chemin de l'école. Le gouvernement camerounais a édicté des mesures barrières spécifiques, notamment l'installation devant chaque salle de classe des points de lavage de mains, la régulation du nombre d'élèves à 50 par classe et le port obligatoire des masques. Bonne rentrée scolaire une fois de plus à tous les élèves. Mesdames, Messieurs, bienvenue au recap de l'actualité de la semaine. Nous commençons cette édition par cette information sur les 4 présumés trafiquants d'ossements humains qui sont en ce moment dans les cellules de la Légion de gendarmerie du littoral à Douala. Ils sont accusés d'avoir exhumé un squelette humain dans la localité de Kouptamo dans le département du Noun, région de l'Ouest. Ils ont été interpellés alors qu'ils s'apprêtaient à vendre ce squelette à 15 millions de francs CFA selon leurs aveux. Les analyses révèlent que ce squelette appartiendrait à un homme qui est décédé il y a de cela 3 ans. Les gars, laissez nos morts reposer en paix. Eux, ils n'ont pas été mis en garde. Ils avaient été transférés à la prison centrale de Nubel. Ils sont au nombre de 70. Ils avaient été interpellés le 22 septembre lors de la marche organisée par le RMRC en collaboration avec d'autres partis politiques et des organisations de la société civile. Cette marche avait été initiée pour exiger le départ du président Paul Biya du pouvoir. L'information de l'arrestation de ces 70 manifestants a été confirmée par Gabriel Concho. Il est à la tête du collectif d'avocats constitué pour défendre les manifestants du 22 septembre 2020. Un qui avait été aussi arrêté ce 22 septembre dernier, c'est Olivier Biboumnissac. Celui-ci avait tenté de briser le dispositif militaire qui encerclait son domicile ce jour pour l'empêcher de prendre part aux marches. Du fond de sa cellule CED, il continue d'exiger le départ du pouvoir du président Paul Biya et se dit fier d'être un prisonnier politique. Dans un manuscrit que nous avons reçu à notre rédaction, il dit, je cite, « Ne demandez pas ma libération, mais demandez et œuvrez de tout votre cœur et chacun à son niveau pour la libération du Cameroun. » Je ne ferai pas de commentaires à ce sujet. Biboumnissac, le MRC, certaines organisations de la société civile ne sont pas les seules à se plaindre de la façon dont fonctionnent nos administrations. Les ressortissants du Grand Nord critiquent les résultats de la session 2020 de l'ENAM. Ils entendent protester contre le non-respect des quotas du concours d'entrée dans cette prestigieuse école. Il n'a de morde pas au sein du mouvement 10 millions de nordistes. Le coordonnateur de ce groupe de pression, le journaliste Guibaï Gatama, a dans un communiqué publié le 8 octobre 2020 invité les candidats originaires des régions du Septentrion au concours d'entrée à l'ENAM 2020 à prendre attache de son porte-parole. Le mouvement va introduire un recours gracieux préalable. S'il n'est pas satisfaisant, il va conduire à un recours contentieux. Le but de cette démarche est de faire respecter le quota réglementaire de 30% réservé aux régions du Septentrion dans les concours administratifs. Lui, c'est Emmanuel Wakam. Il a été suspendu de toute activité sportive organisée au Cameroun pour une période de 8 ans. Emmanuel Wakam est l'ex-président de la Fédération camerounaise de karaté et de discipline affinitaire. Lui et d'autres encadreurs de la fédération ont été impliqués dans un scandale sexuel. Ils ont été accusés d'harcèlement sexuel et de tentative de viol lors du championnat d'Afrique de karaté au Maroc en 2016. Cette accusation a été prise lors du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif du Cameroun.
Notons qu'Emmanuel Wakam a dirigé le karaté camerounais depuis 2009. Parlons de toute autre chose à présent. Dès le 12 octobre 2020, la Camerco va de nouveau desservir les grandes villes du Cameroun. C'est du moins ce que la compagnie a annoncé le 7 octobre dernier sur sa page Facebook. Plombé par des dettes, miné par une guerre ouverte entre le directeur général et son adjoint, n'ayant plus qu'un seul avion, la Camerco a décidé de suspendre ses activités dès l'entrée du coronavirus au Cameroun. C'est donc un nouveau challenge pour cette compagnie aérienne et on espère que cette reprise sera la bonne. C'était un plaisir de vous faire le récap de l'actualité de cette semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt.